Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Les Arts de naissance souveraine. J'ai la grande joie de recevoir Aurélie pour une nouvelle interview. Bonjour Aurélie. Bonjour Aurélie. Oui, tu nous as déjà porté un très beau témoignage sur la naissance de ton troisième enfant. Vous pourrez retrouver dans les témoignages parents. Et on a eu très envie de pouvoir partager sur le chemin particulier d'Aurélie, puisqu'elle finit ce témoignage sur ben, j'ai été une bonne patiente depuis la personne que j'étais au début de la grossesse et de la naissance de mon premier, qui a été tout un cheminement pour arriver à cette naissance à domicile que tu racontes merveilleusement bien dans ce témoignage. Et on avait envie de vous partager autour de ça. Comment tu as fait le pont, comment tu as vécu déjà ces premières naissances, et comment, dans ton chemin avec tes enfants, d'enfant en enfant, ben, ça t'a guidé vers une part de toi, euh, plus, enfin, vers une autonomie, une souveraineté, une connexion à toi, voilà. Parce que je sens que dans le milieu des naissances actuellement en France, surtout et en Europe, parce que tu habites en Belgique, c'est vraiment le chemin que de nombreux parents font. Et je trouve ça Mhm. magnifique que tu puisses témoigner de ça. Donc, merci beaucoup. Alors déjà, comment tu as vécu euh, ces deux premières naissances qui ont été des césariennes? Globalement, je les ai bien vécues et je dirais même que quelque part, ça m'arrangeait que ce soit des césariennes parce que j'avais beaucoup de peur au sujet de la naissance. Après, j'y connaissais rien, j'avais vraiment que le pan des peurs et je ne m'étais pas renseignée plus loin. J'avais eu plusieurs histoires autour de moi, dont une la plus marquante d'un bébé mort autour de la naissance, je pense juste avant, et puis la maman avait dû accoucher de son bébé mort. Et donc ça me faisait hyper peur de me retrouver dans cette situation-là. Et donc au final, je pense que j'avais tellement peur que quelque part, j'ai très certainement créé ces césariennes Mm. puisque c'était des césariennes programmées. C'était des césariennes à chaque fois 10 jours avant la date de terme. Donc je me disais, je ne vais pas me retrouver dans ce genre de situation, puisque on va aller prendre le bébé bien avant, autour de la naissance, enfin bien avant 10 jours, ça va encore. Mais je me disais, je ne me retrouverai pas dans ce genre de situation. Puis on ouvre, on prend le bébé, il a pas le temps de mourir, quoi. Enfin, Mm. il aurait le temps de mourir quand même, mais je veux dire, c'est ce que je me disais. Donc finalement, en tout, ces naissances m'arrangeaient. D'accord, ouais. Mm. Donc à 6 mois de grossesse pour mon premier enfant, on m'a dit il est en siège, si ça reste un siège, ce sera une césarienne. Du coup, j'ai eu le temps de me préparer et je crois que ça m'arrangeait et quelque part, euh, l- voilà, les peurs que je portais m'ont mené à ça. Et donc, j'étais OK avec ça. Après, comme dès les 6 mois, on m'a dit ça et que ça m'arrangeait, je pense que petit à petit, et moi et mon bébé, on s'est fait à cette idée-là. Et autant moi que lui, on était OK avec ça. D'ailleurs, quand je suis arrivée, on est parti quelques heures avant l'heure prévue pour la césarienne. Le travail avait commencé sans que je m'en rende compte. J'étais ouverte à 3 cm. Donc, je pense que c'était le signe que mon fils était d'accord et qu'il était prêt à naître. Je pense que lui, il était prêt et il était d'accord. Mm. Donc, pour cette première césarienne, voilà, ça s'est bien passé. Et finalement, et puis aussi me dire que je sais pas pourquoi, j'avais peur aussi de ces contractions, mais sans y connaître rien du tout. Enfin, comme si tout ça, c'était pas pour moi, alors que toutes les femmes, la plupart des femmes autour de moi, accouchaient par voie basse. C'est même pas comme si j'avais plein de césariennes autour de moi. Mais c'est comme si tout ça, c'était pas pour moi, et je me mettais un petit peu en retrait. Voilà. Donc ça, c'est l'histoire de la première. L'histoire de la seconde, je t'en prie.
Ouais, est-ce que tu sais si dans ton histoire, toi, tu es né par voie basse, ou est-ce que dans ton histoire, dans ta lignée, il y a eu des césariennes ou des choses qui pourraient... Non. Non, non, il n'y a pas de césarienne, mais par contre que tu penses, enfin tu parles de ma lignée. Par contre, ma maman est quelqu'un qui m'a toujours fait sentir qu'elle savait et qu'elle me transmettait pas son savoir. Du coup, à côté d'elle, j'avais vraiment la position de celle qui n'était pas capable, qui n'avait pas accès. Enfin, c'est comme si elle avait un savoir qui était hors de ma portée, qu'elle voulait pas me transmettre. Et du coup, je ne suis pas étonnée, même si je n'ai pas eu une césarienne avant, de me dire, bah, quelque part, j'avais intégré que moi, je n'étais pas capable. Oui, Donc, hmm, je pense que ça a vraiment joué. oui. Je demandais par rapport au fait que tu nommais, c'était pas pour moi des Oui, oui, naissances. Enfin, oui. le fait, et ça, il y a une grande réparation avec la naissance de ta dernière. Enfin, c'est juste Ouais, pour mettre ça en lumière parce que, dis donc, complètement. tu finis ce témoignage avec nous sommes toutes capables, donc c'est magnifique. Ouais, Nos complètement. enfants sont des sacrés boosters de conscience, de confiance et d'amour. C'est Et donc, clair. la deuxième naissance, Ouais. Ben, par contre, pour elle, ben, j'avais un peu comme moitié-moitié dans ma tête, moitié césarienne, moitié voix basse, mais peut-être un peu plus la voix basse, mais sans m'être préparée. Voilà, je remettais vraiment mon pouvoir à 100% dans le médecin en sachant qu'il y avait très peu d'à côté. J'aurais pu explorer sage-femme, thérapeute, enfin mm, voilà, je ne l'ai pas fait. Donc comme si le gynéco allait tout m'apporter et que mm, finalement tout dépendait de lui. Ben non, absolument, absolument pas. C'est un peu ce qu'on veut nous faire croire, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas dans mon vécu, voilà. Donc au final, je me laissais porter, moi, voilà. Mais j'avais quand même toujours toutes ces peurs sur lesquelles je n'avais pas travaillé. Donc bon. mm, Hein. Euh, et là, tout se passait super bien. Et à la dernière visite, il a dit, oui, le poids commence à s'approcher du premier enfant. Donc, il faut pas que le poids dépasse celui du premier pour ne pas risquer une rupture de la cicatrice, etc. Donc, j'étais vraiment très surprise, mon mari aussi. Il nous a dit, bah voilà, on va fixer une césarienne. C'était genre à peine quelques jours après. Enfin, voilà. Mais quelque part, dans le fond de moi, j'étais très surprise. J'étais pas, ça grinçait un peu, mais quelque part, ça m'arrangeait quand même. Euh, voilà. Donc, au final, bah, on s'est laissé faire. Euh, et il y a eu cette deuxième césarienne qui s'est aussi très bien passée. Euh, je pense que, évidemment, c'est très différent d'un accouchement où on veut autre chose et ça tourne en césarienne. Enfin, là, j'étais un tout petit peu moitié-moitié, quoi, on va dire. Mais j'y allais quand même, voilà, volontairement et j'étais assez OK. Euh, mais par contre, ma fille, elle n'était pas OK du tout. Et je pense qu'elle a rien du tout compris à ce qui lui est arrivé. mm, C'est vraiment comme si quelqu'un dort à point fermé, hyper paisiblement, et on va l'arracher comme ça d'un coup. mm, C'est vraiment la même chose. Imaginez la surprise, quoi. Vous êtes bien, tranquille, au chaud, en train de dormir paisiblement, vous ne vous doutez de rien, et hop, on vient vous attraper violemment, vous fourrez dans le froid. Enfin, elle a été 100 000 fois plus surprise que moi. Moi, j'avais un tout petit peu processé, mais je pense que c'était même pas arrivé à elle que elle n'avait aucune info que ça allait se passer cette naissance, quoi. mm, Et la naissance s'est bien passée. Euh, enfin, je veux dire, voilà. Mais, euh, mais pour elle, c'est pas tout de suite que je l'ai remarqué. Et je ne suis même plus sûre de me souvenir des signes exacts. Mais au fur et à mesure des mois, des années, en particulier à ses dates de naissance, je me souviens, ah oui, à son premier anniversaire, elle a fait une grève de la tétée parce que je l'allaitais toujours et de façon extrêmement violente. Elle a arrêté, elle pleurait, elle se tordait dans tous les sens, elle se mm, lançait de
mes bras, enfin voilà. À sa deuxième année, elle a fait de la fièvre. Enfin, je savais qu'elle était en réaction, en tout cas cette date de naissance, mais aussi par d'autres signes, Mhm. par rapport à cette naissance pour me dire, non, en fait, c'était pas OK pour moi. Et donc, c'est grâce à elle que petit à petit, j'ai cheminé pour me dire, ben, en fait, non, c'est pas normal euh, qu'on m'ait proposé ça, qu'on n'ait pas laissé d'alternative, que même cette deuxième césarienne n'avait aucun sens. Ça n'avait pas de sens, vraiment. Et l'intérêt de la première césarienne, c'est que avec une césarienne, je n'aurais pas été dans une situation aussi extrême qui m'aurait poussé à faire ça chez moi. Puisque avec une césarienne, on nous saute moins dessus. Mhm. Avec deux césariennes, on devient un petit peu hors norme. Et donc, le fait d'en avoir deux bah, m'a poussé dans quelque chose de beaucoup plus extrême euh, pour me prouver que j'en étais capable et en plus par moi-même sans accompagnement. Donc, je veux dire, les deux ont de l'importance, mais c'est vraiment la deuxième, c'est mon deuxième enfant, c'est elle qui a l'initiative de tout. Elle est aussi importante, si pas plus importante, dans la naissance de mon troisième enfant que mon troisième enfant et moi. Ouais. Ouais, donc c'est à la fois ton chemin personnel qui se rend compte en tant que femme que tu es capable en fait de donner naissance par toi-même et comme tu le sens, pas tant comme tu le désires, parce qu'on peut avoir des désirs et de l'idéal comme tu l'as témoigné, je Ouais. m'imaginais comme ça, mais en fait non, mon corps, c'est pas ça qui était là pour lui. Et à la fois vraiment ta deuxième fille où tu t'es rendu compte de l'impact qu'a eu cette césarienne sur elle. J'imagine que ça a été tout un accompagnement par la suite et une prise de conscience grâce à elle, comme tu le nommes. Mm. Et comment dans ton corps tu les as vécues, les césariennes par la suite? Est-ce que c'était doux pour toi? Parce que moi, j'accompagne beaucoup de femmes qui vivent vraiment comme un trauma au niveau du corps, qui n'acceptent pas cette cicatrice, où la cicatrice met vraiment du temps à se cicatriser, qui le cachent, qui ont l'impression de ne pas être mères parce qu'elles n'ont pas Mhm. donné naissance. Mais voilà, il y a beaucoup, beaucoup de traumas pour beaucoup de femmes. Oui, oui, je comprends. Après, moi, je suis dans une situation particulière où j'étais OK avec la première césarienne, Ah, donc c'est voilà. mm. Et qui montre Donc c'est différent. excuse-moi, qui montre aussi comment d'accepter le chemin, parce il y a pas de chemin idéal, hein. On est bien d'accord, il n'y a pas de bon chemin, mais que le fait de l'avoir accepté et d'être OK avec ton chemin, avec ce qui était là, ça a facilité a priori l'expérience. Ben, moi, si on regarde avec le recul, c'est grâce à mes deux césariennes que j'ai connu la Mm. naissance extraordinaire euh, au naturel par après. Donc, elles ont de l'importance. Maintenant, sur le moment, évidemment. Et puis, il y a des femmes qui n'ont pas d'autre Bien naissance sûr. après. Donc, c'est Ouais. difficile de se dire ça. Mais je- voilà, j'avais confiance en mes capacités de cicatrisation. J'étais un peu comme curieuse de ce que j'allais vivre autour de ça. Euh, j'ai pas des masses d'expérience de la douleur, mais parce que c'est quand même un peu enfin, plutôt douloureux l'après. Sur le moment, évidemment, on ne sent rien et tout est pour l'après. Mais j'étais quand même assez positive et plutôt en observation de ce qui était vécu. Euh, voilà, avec curiosité, tout pour découvrir. Euh, Ma cicatrice ne m'a jamais dérangée, mais jamais, Mm. jamais, jamais, jamais. Mais je peux comprendre, puisque c'est un rappel de quelque chose qu'on peut prendre pour un échec, etc. Mais moi, j'ai la chance d'être en paix avec chacune de mes naissances, même si la deuxième s'est avérée pas OK par après. Mais c'est plus comme un tremplin pour autre chose. Et bon, c'est difficile d'entendre ça, mais la naissance qu'on vit est exactement la naissance qu'on doit vivre, que notre enfant doit vivre. Et même si c'est quelque chose de douloureux, c'est souvent
de souffrant, je veux dire dans le sens souffrant, euh, c'est qu'il y a des choses à aller rencontrer au travers de cette naissance. Et il y a qu'à travers des choses inconfortables finalement qu'on va vraiment rencontrer des choses plus profondément en nous pour les transcender. Donc ce sera peut-être pas pour avoir une naissance comme moi j'ai connue, mais ce sera peut-être pour d'autres choses dans notre vie. Euh, enfin voilà, on va utiliser ça comme tremplin pour, bah, moi dans mon cas, bah, j'ai dit amen à tout super sagement. Bah, après j'aurais eu la possibilité de dire non. Enfin voilà, que ce soit dans le cadre d'une naissance ou d'autres choses. Euh, Après, il faut se décoller un petit peu de la césarienne, surtout quand elle a été douloureuse pour nous, pour en arriver à ça. Mais toute expérience, aussi souffrante soit-elle, euh, est là pour une raison et, euh, et pour nous ouvrir à des choses beaucoup plus conscientes, plus larges, plus belles. Mais sur le moment, c'est très compliqué. Je peux imaginer à quel point ça peut être compliqué. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Mais comme tu le nommes, chaque expérience inconfortable est la proposition d'un tremplin. Et ouais, merci de témoigner de ça, euh, parce que toi qui l'as vécu à travers trois naissances différentes, de vraiment pouvoir témoigner en tant que mère que chaque enfant a eu la naissance qui était juste pour elle, en fait, qui était choisie selon les champs de croyances qu'on a et de voir toute la justesse. J'imagine que tu peux voir le tempérament de chacun de tes trois enfants aussi, si elles sont en résonance avec leur propre naissance. Moi, j'ai la chance de beaucoup voir les enfants que j'ai accueillis ou où j'étais à leur naissance grandir. Maintenant, il y en a qui ont plus de 10 ans. Et c'est juste incroyable pour moi de voir, oh, mon Dieu, mais comment à chaque fois ils parlent de leur naissance. Donc, est-ce que tu témoignes aussi de ça, à travers tes trois enfants? Ben, oui, je trouve qu'ils ont des tempéraments très différents. Je veux dire, en particulier pour mon deuxième enfant, elle ne supporte aucune douleur, aucune sensation physique. C'est même pas la douleur, c'est aucune sensation physique. Et je pense que c'est lié à sa naissance, parce que, enfin, voilà, elle n'a eu strictement rien à faire, elle n'a rien ressenti, on l'a prise et c'est tout. Et Mm. je pense vraiment que les contractions, le passage ont vraiment leur rôle Mm. euh, dans bien plus large que par rapport à la naissance. Euh, voilà. Donc, Et oui, par rapport à ton c'est ce qui me vient en tout cas. ouais, c'est ça. Et puis par rapport à ton aîné qui lui aussi naît par césarienne, mais où tu avais un début de travail et où tout semble pour lui, c'est OK, c'est le moment. Et il Ouais, arrive à son moment, en fait. C'est la grande différence entre tes deux aînés par rapport à leur vécu de ouais. naissance. Mm. Ouais. Ouais, et je trouve ça très beau parce que euh, ça témoigne aussi que quelle que soit la naissance, en fait, elle peut être juste quand c'est au bon moment. Et quand bien même, ben voilà, pour ta deuxième, que ça n'a pas été son moment, bah, il y a un moment dans la vie, ça va être son moment, puis voilà, elle va vivre d'autres choses et elle vient avec ce témoignage-là d'une grande force aussi pour pour sa, sa petite sœur en troisième, ouais. Mm. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné de la force? Enfin, comment tu vois ton chemin de mère qui va chez le gynéco et qu'on lui dit c'est une césarienne parce que c'est un siège et qui juste suit ce qu'on lui nomme jusqu'à ben non, en fait, après deux césariennes, je donnerai naissance à mon troisième chez moi, seule, non accompagnée. Tu, tu illustres quand même un grand pont de, d'un point à un autre, sans jugement de l'un ou l'autre, mais en tout cas, ouais. Qu'est-ce qui t'a donné du courage, la force? Quelles ont été un peu tes clés sur tout ce chemin? Mais c'est vraiment un élan très profond. Ça m'est venu de je sais pas où. Euh, Mm. C'était pas mental, c'est juste. Et je pense que c'est mon deuxième enfant qui m'a énormément poussée vers ça. Euh, et la vie, et ce que, ce que la période du Covid a réveillé aussi. Enfin, c'était vraiment un tout.
qui a créé un élan très profond en moi. Je ne pense pas que c'est moi qui ai décidé un jour, mais ça s'est fait très progressivement de petit à petit aussi me dire, je peux dire non, je suis capable de dire non. Je ne peux pas citer une chose qui a fait le switch, c'est toutes sortes de toutes petites choses qui ont fait que j'en suis arrivée là, mais cette envie d'une naissance naturelle, ça m'est venu du fond de moi, de je sais pas où, elle est apparue un jour, euh, sans que je puisse dire exactement. Mais je pense que ça a été une accumulation aussi. J'ai été tellement loin dans la patiente parfaite, la petite fille parfaite, etc., que j'ai vu que ce que ça entraînait dans ma vie, les conséquences que ça avait. Et comme si à un moment, il y avait eu un déclic de bah, tu peux fonctionner autrement. Et surtout, euh, la croyance que j'avais que être parfaite mènerait à une vie parfaite, heureuse, etc. Ben, à un moment, on comprend que non. C'est pas ça la vie. C'est juste un personnage que je m'étais créé, que ma famille avait fait en sorte que je sois. Et là, j'arrivais, je pense, au bout des illusions. Mm. euh, en fait, c'est comme ça qu'il faut être. Et voilà, à un moment, ça a commencé à s'effondrer. Et là, bah, a pu se révéler qu'en fait, oui, j'avais des envies qui peuvent paraître extrêmes et que j'avais un courage que je ne connaissais pas, qui avait été mis sous cloche, quoi, finalement. Voilà. Mm. Ah, merci, c'est merveilleux de, de t'écouter. Merci beaucoup. Ouais. Est-ce que tu aurais même si tout, tout l'interview est un message que je trouve très précieux, mais un dernier message pour clôturer à tous les parents, ouais, à toutes les familles, les accompagnants qui nous écoutent. Euh, oui, bah peut-être que même si je pense que j'aurais détesté entendre ça après une naissance qui n'aurait pas été OK pour moi, euh, bah, c'est juste pour nous, c'est juste pour l'enfant et un jour on le comprendra et un jour ça deviendra une force pour une autre naissance ou pour autre chose. Euh, voilà, toutes les expériences qu'on vit ont leur raison d'être euh, et, et un jour on pourra le voir, même si sur le moment ça peut être extrêmement compliqué. Mm. Merci. Merci, c'est vraiment très précieux que tu nommes ça. Parce que ben, moi, sur mon chemin d'accompagnante, je peux le nommer, mais de l'entendre d'une autre femme, d'une mère qui n'est pas accompagnante autour de la naissance, enfin, je trouve que c'est un message très puissant et guérisseur et très soutenant. Merci beaucoup Aurélie pour ton chemin de beauté en tant que maman et femme. Merci de témoigner. Merci beaucoup. Et j'espère et je suis certaine que ça va éveiller, soutenir tellement de parents et de femmes. Hmm. Donc vraiment, si vous avez une naissance et que vous sentez qu'elle est non acceptée ou encore comme une blessure en vous, n'hésitez pas à, quand vous êtes prêt, prête à faire le chemin pour de compréhension, de guérison, parce qu'il y a vraiment des cadeaux derrière et vraiment trouver la paix que chaque naissance est juste et pour chacun et chacune. Et aussi du passage de nos espaces programmés. Moi, c'est mon vocabulaire, mais comme tu dis, de petite fille sage, de ce qu'on veut de moi, à juste ouvrir cet œuf pour pouvoir être soi-même et être guidé. Merci Aurélie, merci beaucoup. Avec plaisir, merci à toi. Hmm.